Bismillah. Salam alaikum. Notre leçon, nombre relatif. Introduction et comparaison. Les nombres relatifs. Donc ce mot de relatif, c'est un nom propre. Relatif, c'est-à-dire nisbi. On va voir que ça signifie ces nombres relatifs et comment on va obtenir ces nombres relatifs. Bon, on prend un thermomètre. Vous savez que le thermomètre, je vais prendre ici une couleur pour bien distinguer. Ici, la gradation de 0. Donc, il y a des gradations au-dessus de 0 et des gradations au-dessous de 0. Par exemple, un jour à Marrakech, le thermomètre il a indiqué 20 gradations au-dessus de 0. Donc, ce 20 au-dessus de 0, on va le noter plus 20. Pourquoi plus 20? C'est ça pour indiquer qu'il est au-dessus de 0. On peut l'écrire en abréviation seulement 20. C'est la même chose. Plus 20 ou 20, c'est un nombre relatif positif. Donc ce plus 20 est un nombre relatif positif. Maintenant, quelle est la température à Ifrane? Vous savez que la température à Ifrane, surtout l'hiver, il y a trop de froid. Bon, regardez la gradation ici. C'est une gradation au-dessous de 0. Donc, tous les nombres au-dessous de 0, ils ont une signification, c'est-à-dire que ces nombres qui désignent ces gradations sont des nombres négatifs. Donc, ici, le nombre de gradations au-dessus de 0, c'est 4 gradations au-dessus de 0. Donc, on va le noter moins 4. Moins 4. C'est pas la même chose comme les autres nombres qui ont le signe plus. Les nombres qui ont le signe plus, par exemple, tout à l'heure, on a plus 20, on a dit qu'on peut l'écrire tout simplement 20. C'est-à-dire un nombre qui a le signe, qui est précédé par le signe plus, soit on écrit signe plus, soit on ne l'écrit pas, ça signifie toujours que c'est un nombre positif. Par contre, le nombre moins 4, c'est négatif, donc on ne doit pas enlever le signe moins. Donc ce moins 4, c'est un nombre négatif. On va prendre un autre exemple. Voilà un immeuble. Ce immeuble, on a le rez-de-chaussée. C'est comme le thermomètre. Il y a des nombres qui sont au-dessus de 0 et des nombres qui sont au-dessous de 0. Par exemple, ici, dans cet immeuble, on a des étages qui sont au-dessus du rez-de-chaussée et des étages qui sont au-dessous du rez-de-chaussée. Par exemple, le premier étage, celui-là, au-dessus du rez-de-chaussée. Donc, on va le considérer comme un nombre positif. Donc, c'est plus 1. Voilà. Le cinquième étage. Voilà. Il est au-dessus de rez-de-chaussée. Donc, on le désigne par plus 5. Maintenant, pour les étages au rez-de-chaussée. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. La première étage au-dessus du rez-de-chaussée, il va prendre le nombre moins 1. Je l'écris ici, plus clair. Le nombre
le deuxième étage au-dessous du rez-de-chaussée. Celui-là. Donc, il va prendre le nombre moins 2. L'étage, le troisième étage au-dessous du rez-de-chaussée, il va prendre le numéro moins 3. Donc voilà d'où vient l'idée qu'il y a des nombres positifs et des nombres négatifs. Bon, on va voir maintenant les nombres relatifs. Par quoi ils sont constitués? Les nombres décimaux comme 3, 5, moins 7, plus 8,25, moins 2,7, 18, moins 0,7, 0, 1, moins 1, etc., etc., s'appellent des nombres décimaux relatifs. C'est le mot nouveau qu'on vient de connaître maintenant. On va voir maintenant quelle est la différence entre les nombres positifs et les nombres négatifs. Les nombres décimaux relatifs supérieurs à 0 s'appellent des nombres relatifs positifs et s'écrivent avec le signe plus ou bien sans signe. Par exemple, tout à l'heure, plus 7, je l'écris plus 7 avec le signe plus ou bien sans signe. Donc, 7 ou plus 7, ils sont considérés comme des nombres positifs. Tandis que les nombres inférieurs à 0, les nombres inférieurs à 0 s'appellent des nombres relatifs négatifs et s'écrivent avec le signe moins. Je ne peux pas l'enlever pour les nombres négatifs. Par exemple, moins 8, le signe moins, il reste le moins. Ça ne change pas. On va prendre des exemples. Voilà ce qu'on vient de dire. Plus 9 et 9, c'est le même chiffre. Plus 42,35 ou 42,35, c'est le même nombre. Donc, ces nombres, on les considère comme des nombres relatifs positifs. Tandis que moins 3, moins 74,28, etc., etc., sont des nombres relatifs négatifs. On ne change pas, on n'enlève pas le signe moins. Puisque tout à l'heure, on dit les nombres inférieurs à 0 et supérieurs à 0. C'est-à-dire que le nombre 0, il est à la fois positif et négatif. Donc 0, je peux l'écrire, si je le considère comme positif, je peux l'écrire plus 0. Si je le prends comme négatif, je le considère moins 0. En abréviation, j'écris 0 tout simplement. Donc, dans tous les cas, plus 0, moins 0, 0, c'est la même chose. Donc, je peux écrire que plus 0 est égal à moins 0 est égal tout simplement au nombre 0. Donc, ça ne change pas. Pour le 0, ça ne change pas. Les signes moins ou plus ou moins, ça ne change rien du tout. Bon, on va maintenant prendre ces deux nombres. Plus 5 et moins 5. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Plus 5 et moins 5. Oui. Là, il y a le même chiffre. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 5. Je l'écris ici. Le premier, plus 5. J'enlève le signe. Donc, la valeur, c'est 5. Moins 5. J'enlève aussi le symbole ou bien le signe. Donc, ça reste 5. Donc, ils ont la même valeur. Ou bien, on appelle la distance à 0. Quand on fait un repère, ici 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc le nombre 5, il est ici. Moins 5, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Et moins 5, c'est ici. Donc, je dis 5, c'est la distance de cette position à 0. Moins 5, l'abscisse de ce nombre, moins 5, il est là. Donc,
on dit la distance de ce point à 0. Donc, je dis pour plus 5 et moins 5 ont la même distance à 0. Qu'est-ce qu'ils diffèrent? Ils diffèrent seulement de plus. Ici, moins. Celui-là, il a le signe plus, et celui-là, il a le signe moins. Donc, ces deux nombres ont la même valeur. Pardon, ici c'est le signe moins. Donc, les deux nombres, ils ont la même valeur, ou bien la même distance à 0. Ils sont différents du signe. Donc, ces nombres, on les appelle des nombres opposés. Donc, je dis plus 5 est l'opposé de moins 5, ou bien moins 5 est l'opposé de plus 5. Donc, on change seulement le signe. C'est plus, on donne son opposé aura le signe moins. Si il a le signe moins, son opposé, il aura le plus. Il a moins 13 et l'opposé de plus 13. Ou bien, plus 13 et l'opposé de moins 13. J'espère que, bien, on a bien compris. On continue. Repérage sur une droite gradiée. C'est-à-dire, on va placer ces nombres sur une droite gradiée. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'il nous faut d'abord? On appelle droite gradiée une droite sur laquelle on fixe. Bon, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une droite gradiée? On va la tracer. Voilà. Un point appelé origine de la droite gradiée. La majorité, on prend le O. Ça, c'est O. Un sens, c'est-à-dire, est-ce que le sens, je le prends de cette direction, de ce sens, pardon, ou bien de l'autre côté. On va parler tout à l'heure. Bon, on va prendre ce sens positif ici, c'est-à-dire le sens positif ici. Que ça veut dire? C'est-à-dire, à droite du point 0, tous les nombres, ils sont positifs. Tous les nombres qui sont à droite de 0, ils sont des nombres positifs. Et tous les nombres qui sont à gauche de 0, ils sont des nombres négatifs. Bien. Ça pour le repérage des points. Qu'est-ce qu'on doit avoir aussi? Comment on va les tracer? On prend un autre point I. Donc j'aurai ici la distance OI. Avec cette distance OI, je prends le compas, je fais l'ouverture pour mesurer cette distance. Et avec cette ouverture, je fais graduer la droite à gauche et pas à droite, puis à gauche du point O. Donc, c'est comme si j'ai divisé la droite en morceaux égaux. Voilà à quoi ça sert. 0, OI, c'est, on appelle l'unité de longueur. C'est avec quoi on a gradué la droite. Donc, c'est tout ce qu'on a pour faire une droite graduée. Donc, on dit qu'on a une droite graduée. Par contre, si je fais le sens de l'autre côté, c'est-à-dire si je prends le sens de ce côté, donc celui-là, ça, on a déjà parlé. Si je prends le sens de ce côté, que ça veut dire ça? C'est-à-dire que les points, que les nombres à gauche, de 0, ils seront positifs. Donc ici, ça sera plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. Tandis que les nombres à droite du point O, ça seront des nombres négatifs. Donc c'est un choix conventionnel. Bon, on choisit toujours
ou bien souvent le sens comme ça. Sauf dans des cas exceptionnels, il faut se méfier, il faut voir le sens pour voir où seront les nombres positifs et où seront les nombres négatifs. On continue. Donc, tout point d'une droite gradiée est repéré par un nombre relatif. On va l'expliquer. Tout point d'une droite gradiée est repéré par un nombre relatif. Donc, voici la droite. Des points, par exemple B, O, I, A, C. Donc, ce sont les points sur la droite. Donc, tous les nombres le point B, elle est placée ici. Donc, elle est représentée par un nombre. Ici, moins 2,5. Donc, ce moins 2,5, c'est l'abscisse de B. Le point O, voilà ça, son repérage. Par quoi il est représenté? Il est représenté par 0. Donc, 0 est l'abscisse de O. Et O, on a dit que c'était l'origine de la droite gradiée. Le point I, elle est représentée par 1. Donc, I a pour abscisse 1. On va voir. L'abscisse de l'origine O est le nombre 0. L'abscisse du point I est le nombre 1. C'est le nombre qui représente les points. On va prendre d'autres exemples. Le point B a pour abscisse moins 2,5. Donc B a pour abscisse moins 2,5. Ou bien moins 2,5 est l'abscisse de B. Ou bien pour l'écrire en abréviation, on note B entre parenthèses 4. Ça signifie que 4 est l'abscisse de B. Ou bien B a pour abscisse 4. Parfois, cette écriture, on l'écrit comme ça. XB, pardon, ici c'est moins 2,5. On va le corriger. Ici, l'abscisse de B, c'est moins 2,5. Ça, c'est pour B. Son abscisse, moins 2,5. Ou bien on l'écrit, XP est égal à moins 2,5. On va voir le point C. Le point C, il est là, entre 2 et 3. Donc, son abscisse, c'est plus 2,5 ou bien, en abréviation, 2,5. Donc, on va le noter C, entre parenthèses, 2,5. C'est-à-dire, C a pour abscisse 2,5. Ou bien, XC est égal à 2,5. Quand on écrit cette écriture XC, c'est-à-dire l'abscisse du point C. L'abscisse du point C égale à 2,5. L'abscisse du point A, c'est 4. Donc, on note aussi XA égale à 4. On continue. Place le point D d'abscisse moins 5. Voilà. Je le fais. Voilà. D d'abscisse moins 5. Donc, je cherche le moins 5. Donc, je classe ici le point D. On passe à la comparaison de deux nombres relatifs. Les nombres relatifs qu'on a dit sont des nombres positifs et des nombres négatifs. Bon, ici, une règle. Tout nombre négatif est inférieur à tout nombre positif. Tout nombre négatif est inférieur à tout nombre positif. Moins 5, il est inférieur à plus 10. Moins 5, c'est un nombre négatif. Plus 10, un nombre positif. Même si j'écris moins 5 par rapport à 1. Bien sûr, celui-là, il est négatif, 1 est positif. Donc, moins 5, il est inférieur à 1.
Moins 5, aussi, il est inférieur à 0. Et donc, car moins 5 négatif, tandis que plus 10, elle est positive. Même chose pour les autres. Maintenant, si j'ai deux nombres négatifs, comment je vais voir le plus grand? Par exemple, j'ai moins 2 et moins 7. Moins 2 et moins 7. Pour voir, je vais les placer sur la règle graduée. Bon, moins 7, voilà sa position. Et le moins 2, voilà sa position. On va voir quel est le plus proche de 0. Le plus proche. Regardez la distance ici, de 0 à moins 2. Et regardez la distance de 0 à moins 7. Quelle est la plus petite distance? La plus petite distance, c'est de 0 à moins 2. Donc, ce nombre moins 2, c'est le plus grand. Le nombre moins 2 est plus grand que moins 7. Pourquoi? Parce que moins 2 est plus proche de 0 que moins 7. Donc, si on a deux nombres négatifs, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir le plus proche de 0. Le plus proche de 0, c'est le plus grand. Ou bien, on a une idée. Pour comparer les nombres moins 7 et moins 2, j'enlève les signes. C'est-à-dire comme si je veux faire la comparaison entre les nombres 7 et 2. Là, ils sont positifs. Donc, bien sûr, on a 7 plus grand que 2. Donc, pour passer à moins 7 et moins 2, je fais l'opposition, l'opposé de chaque terme. L'opposé de 7, c'est moins 7. L'opposé du plus grand, c'est plus petit. L'opposé de 2, c'est moins 2. Et j'aboutis au même résultat. Voilà, je sais. Je vais donner un autre exemple. Par exemple, on veut comparer moins 8 et moins 1. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais comparer 8 et 1. C'est-à-dire, je ne m'intéresse pas maintenant au signe. Je considère 8 et 1. Parce que ça, on le sait déjà dans les classes ultérieures. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a 8 est plus grand que 1. Très bien. Qu'est-ce que je vais obtenir? Le moins 8 et le moins 11. Donc, le moins 8, c'est l'opposé de 8. Donc, je fais l'opposé de 8. L'opposé de 8, c'est moins 8. L'opposé de plus grand, c'est plus petit. Et l'opposé de 1, c'est moins 1. Donc, moins 8, elle est inférieure à moins 1. Si je le veux classer dans la règle, je prends une autre couleur ici. Le moins 8, le voilà. Le moins 1, voilà. Le plus proche à 0, c'est moins 1. Donc, moins 1, elle est plus grand que moins 8. Ça va? On continue. Bon, premier exercice. Trouvez l'opposé de chacun des nombres relatifs et représentez-les sur la droite graduée. Voilà le schéma. Donc, on a ici des nombres. Il faut trouver les opposés et les classer sur la droite graduée. Bon, il n'y a pas de problème. Deuxième exercice. Complète par celui-là, on l'appelle inférieur, celui-là supérieur ou égal. Donc, on a ces trois. Différence, c'est-à-dire quand je mets inférieur strictement ou supérieur strictement, bien sûr, ils sont différents. En justifiant ta réponse, par exemple, on a ici moins 3, moins 2. Si tu dis, par exemple, je ne sais pas moi ce que tu vas juger,
Par exemple, si je dis moins 3 inférieur à moins 2, il faut justifier. Pourquoi? Comme on a fait dans le cours. Bon, notre paragraphe s'est bien déroulé. J'espère qu'il n'y a pas de questions. À bientôt et à la prochaine, Inch'Allah.